Ici Daniel Turcot, bienvenue à Sport-en-Ville. Le 17 août dernier, la Ligue de balle-molle Saint-Jude fêtait son 50e anniversaire d'existence. Ils en ont profité pour nommer les 50 grands des 50 dernières années. Bonne émission et place aux anciens. Je suis avec Claude Bergeron, un des membres du comité organisateur. Parle-moi un peu de cette journée-là de retrouvailles des anciens. Là. C'est tellement une belle journée. C'est un jour de fête pour la plus ancienne des ligues de balle en activité dans la région. Écoute, c'est un demi-siècle qu'on a invité les gens à célébrer aujourd'hui. Puis la réponse qu'on a avec la foule, les anciens, c'est vraiment une journée magnifique, Daniel. C'est le fun parce que les gars me disaient ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos amis. Puis malheureusement, il y en a qui sont partis. Il y en a qui sont partis dernièrement aussi. Mais ils ont dit c'est le fun de revoir ça parce que les gens me contaient que la Ligue, quand elle s'est formée, ça prenait 30 ans pour jouer. Oui. Fait que les gens d'aujourd'hui, ils sont 80 ans et plus. Là. Bien, il y a des gens sur le terrain aujourd'hui qui ont passé le cap du 70. Donc, on n'aimera pas personne, mais c'est la beauté de la chose. Tu sais, le match qui se déroule derrière nous, c'est un prétexte aujourd'hui. Prétexte pour se retrouver, s'amuser autour d'un gant, d'un terrain de balle, puis fêter, comme je le disais, cette ligue-là, qui a 50 ans aujourd'hui, c'est quand même pas rien. La Ligue a changé en 50 ans, le jeu a évolué. Mais ce qui a toujours été un dénominateur commun, c'est de vouloir former des groupes, c'est de vouloir avoir un esprit d'équipe, puis passer un bel été en partageant le plaisir de jouer à balle. Là, vous avez un comité qui avait choisi les 50 grands à 50 ans. Ouais, ça n'a pas dû être facile. Hein? Alors, on va dévoiler ça tantôt, effectivement, sans prétention. C'est un espèce de petit temple de la renommée que la Ligue Saint-Jude a voulu se donner. On est effectivement cinq membres au comité. On a travaillé rigoureusement, je vous dirais, parce que les 5 gars ensemble, on a joué dans chacune des 50 saisons de l'histoire de la Ligue. Donc, on est allé de bonne foi, c'est ce qui est important que les gens comprennent. Oui, il aurait pu avoir un 51e, 52e, 53e joueur, mais il fallait s'arrêter à 50 sur la liste. Et ce qu'on espère, nous, c'est que dans 10, 15, 20 ans, la Ligue en rajoute, qu'on se rende à 60 grands, 70 ans, 75 grands. C'est ce qu'on souhaite, que la tradition prenne place et que ça se poursuive. Quels étaient les critères de sélection? Essentiellement, c'est l'amour de la balle. C'est d'arriver ici avec un sourire en face quand on vient jouer à balle. C'est pour remercier des gens qui sont beaucoup impliqués aussi, que ce soit comme capitaine, que ce soit comme membre du bureau de direction de la Ligue aussi, et d'avoir joué quand même un certain nombre de saisons, pas juste 2 ou 3 ans. Parce que sur 1000 joueurs en 50 ans, il y en a qui sont venus jouer quelques années, qui sont repartis, la vie des fois t'amène ailleurs. Mais on a des gars actuellement qui sont là depuis, je pense à Stéphane Gauthier, une trentaine de saisons consécutives. Donc, en quelque part, on a voulu souligner un peu tout ça dans la création des 50 grands 50 ans. Là, aujourd'hui, on voit Tabagie Dequin et avec la pâtisserie Le Sage. Est-ce que c'est dans les plus vieilles équipes, ça? Il y a eu plus vieux que ça. Depuis 1975, il est passé tellement de commanditaires différents. Puis aussi, ils sont importants parce que sans eux, la Ligue n'aurait pas pu être ce qu'elle est devenue. Tabagie Dequin, boulangerie Le Sage, je dirais, Le Sage, au début des années 90, c'était toujours là. Tabagie Dequin dans les années 2000 aussi. Donc, c'est un peu ça, la Ligue. Il y a des commanditaires qui restent des fois 10, 15, 20, 25 ans. Il y en a qui quittent pour toutes sortes de raisons. On est chanceux, on en trouve toujours des nouveaux. Fait que ça aussi, ça fait partie de la recette secrète, je dirais, de la Ligue de balle-molle Saint-Jude. Là, vous allez dévoiler les 50 noms aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont au courant? Il y en a quelques-uns à qui on l'a dit pour pouvoir compter sur leur présence. Au début, on aurait aimé que ce soit une surprise totale, mais on s'est dit, on veut pas faire ça dans l'anonymat. On veut que les gens vivent le moment, qu'ils soient entourés de leurs proches. Donc, on leur a dit, mais on leur a demandé de ne pas le dire. Fait que je pense qu'il y a quelques grandes langues qui n'ont pas été capables de se retenir, mais la plupart ne l'ont pas dit. Donc, on pense que tantôt, on devrait vivre de belles émotions quand on va faire le dévoilement. Est-ce que tu fais partie des 50 grands? Il ne faut pas que je le dise, si c'est le cas. Je suis supposé l'avoir su, mais il ne faut pas que je le dise. Je demande aux gens de ne pas en parler, fait que je ne le sais pas du tout. Oui, mais ça va passer en septembre. On verra.
On verra. Sans prétention, pour avoir été au CA pendant une douzaine d'années, 2 années comme président, joué depuis 28 saisons, c'est un peu ce genre d'accomplissement-là qu'on voulait souligner par la reconnaissance de 50 grands 50 ans. Donc, la réponse est oui, puis je suis vraiment fier, mais c'est pas moi qui ai décidé que j'allais en faire partie, c'est le reste du comité. Il y avait un conflit d'intérêts, on se prononçait évidemment pas sur notre candidature à nous. Bon, bien, félicitations. Parce qu'au moment où ça va passer, tout le monde va le savoir. Fait que, on va te souhaiter de voir au 60e. Si la santé est là, moi j'aime toujours la balle, on se croise les doigts. Bien, merci Claude, et félicitations à votre comité pour l'organisation de cet événement-là. Merci beaucoup pour votre visite, les gars. L'attention que la Liga aussi, ça fait partie des raisons qui font qu'elle est toujours là 50 ans plus tard, donc merci. Je suis avec Gilles Fredet, ancien président de la Ligue. Parlez-moi, faites-moi l'historique un peu de la Ligue. Ça a commencé quand et pourquoi? Bon, d'abord, ça a commencé en 1974. C'est des personnes qui avaient déjà joué à la balle et qui, en discutant, pensaient de commencer la Ligue. Alors, le premier président était Gaston Tremblay en 1974. Moi, j'ai pris la relève comme président en 1977. À ce moment-là, on jouait sur un terrain où est le terrain de soccer actuellement du cégep. Il était tout en terre dans le temps. Et on a joué 2 ans là. Après ça, on a déménagé d'un autre terrain sur la rue Saint-Charles. Et ensuite, on est venu ici, sur le terrain de Balma. Ça a toujours été Alma. Ça a toujours été Alma. On a commencé d'abord avec des personnes qui avaient 30 ans et plus. On a joué une dizaine d'années pendant 30 ans et plus. Et évidemment, on a commencé à 4 équipes. Et après 2 ans, on en avait 6, puis on refusait des joueurs. Ah oui, tant que ça. Oui. C'était toujours à 30 ans quand même, jusqu'à pendant 10 ans. C'est ça. Et on a quand même rajouté, compte tenu de l'âge, on a rajouté 2 joueurs. Alors, on a joué à 11 joueurs. Là, aujourd'hui, ils fêtent les 50 grands des 50 dernières années. Est-ce qu'il y en a des joueurs qui vous ont marqué dans le temps? Bien, je me souviens, entre autres, de Gilles Gagnon, qui est ici aujourd'hui. Gilles Gagnon, je pense qu'il a lancé 25 ans. Il était très longtemps. Et ensuite, François Gagnon, qui était notre champion pour les coups de circuit. Ça veut dire qu'en 50 ans, il y a eu au moins 1000 joueurs qui ont joué dans la Ligue. Oui, parce que il y en a qui ont joué assez longtemps. Même moi, j'ai joué environ 20 ans. Il y en a qui ont joué 25 ans, mais plusieurs ont joué 10 ans et plus. C'est quoi votre position? Moi, je jouais au champ et des fois au premier but. Là, on changeait. Aviez-vous joué au baseball plus jeune? Non, j'ai joué de la balle lente avant de jouer, mais ça m'intéressait de jouer quand même. C'est pour ça qu'on avait décidé de former cette ligue-là, puis on est surpris de voir qu'elle a duré aussi longtemps. Mais là, aujourd'hui, vous voyez des anciens de votre groupe. Ça doit être le fun de voir des retrouvailles comme ça? Oui, c'est le fun, mais je suis pas sûr, mais je pense que je suis le plus vieux dans le moment. Vous êtes rendu à quel âge? 81. Faites-vous encore des activités? Oui, je fais encore du ski, je joue au golf à l'occasion, je joue au quai. J'ai joué au curling jusqu'avant la COVID, mais je n'ai pas recommencé après la COVID. Est-ce qu'il y a eu des années difficiles, la balle molle? Il manquait de joueurs ou, je sais pas, il y a peut-être des gens de d'autres villes qui voulaient se greffer à vous autres. Là. Oui, on avait quelques joueurs de l'extérieur, mais c'est surtout au moment où ils ont décidé de baisser l'âge un peu. Là, ils commençaient à avoir moins de joueurs parce qu'il y en a qui prenaient leur retraite, qui arrêtaient de jouer. Alors, c'est pour ça qu'ils ont baissé l'âge, les joueurs. Et en même temps, ça a fait que ceux qui étaient un peu plus vieux, ils ont commencé à pratiquer 2 fois par semaine. Alors, les plus vieux ont décidé d'abandonner. Mais ils avaient quand même fait plusieurs années. Alors, il y en a encore, j'imagine, qui sont assez âgés dans le moment. Je suis avec Guillaume Guay, président actuel de la Ligue du Saint-Gilles.
Premièrement, félicitations. Tu as été nommé dans les 50 grands depuis les 50 dernières années. Merci, merci, merci. Et ça fait quoi, ça? Ben, ça veut dire, tu sais, le travail qu'on fait, on fait pas nécessairement ça pour être reconnu sur... mais sauf que c'est toujours plaisant quand ton nom est nommé parce qu'on s'est impliqué au niveau de la Ligue. Puis en tant que, soit en tant que capitaine ou en tant que... Ça fait 15 ans dans la Ligue là, que je suis actif. Encore? Encore, oui, c'est ça. Puis là, on va continuer encore jusqu'à temps qu'on va être capable, qu'on sera pas tanné. Ça fait combien d'années que tu es président dans la Ligue? C'est ma 3e année cette saison. Ça fait, au début, là, quand j'ai embarqué dans le CA, on n'avait comme pas de président. On roulait avec un comité de 5 personnes là, qui prenaient des décisions comme ça. Mais là, depuis 3 ans, là, j'agis comme président. Là, puis c'est un travail que j'aime bien faire. Là, on travaille beaucoup en comité. Là. Ça prend juste un qui tranche quand c'est le temps. Puis je suis là pour ça. Au fil des ans, qu'est-ce qui a changé dans la Ligue? On a changé de terrain. On était le match plutôt qui était sur l'autre petit terrain. Là, le match des joueurs actifs va être sur notre grand terrain présentement. Ce qui a changé les règlements, là, un petit peu là, les doubles, là, qui avant c'était 2 buts. C'était 2 buts tout le temps. Là. À cette heure, ça peut courir à le risque des coureurs. Puis après ça, la plainte du lanceur est à 38 pieds. Les buts sont rendus à 70. Avant, il était à 60. C'est une belle ligue. On garde une belle compétitivité avec les 66 joueurs présents. Est-ce qu'il y a eu des années plus difficiles au niveau, mettons, des inscriptions ou des commanditaires? Il y a des années que ça a été peut-être... il a fallu courir un petit peu plus pour les joueurs, là, qu'on n'était pas capable d'atteindre le nombre. Sauf que depuis un certain nombre d'années, là, ça va quand même super bien. Puis l'implication des jeunes là, qui sortent du baseball mineur aussi, là, comme cette année, on a 6-7 jeunes là, qui sont là. Je crois qu'il va y en avoir d'autres qui vont arriver, qui vont nous donner un coup de main là, pour pouvoir faire partir certains, qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir arriver, la relève. C'est une belle relève, là, hein, parce que le baseball est en santé ici à Alma. Puis après ça, les gars peuvent venir jouer à la balle. Exactement. Ils ne sont pas obligés de venir à Balmol. Il y en a qui vont continuer à jouer au baseball dans le secteur où c'est chaud. Sauf que nous autres, la Ligue de balle est toujours ouverte pour les joueurs, justement, des joueurs de balle. De baseball, à la limite, c'est ça qui va assurer notre relève puis qu'on va être capable de faire peut-être bien encore 15 ans dans la Ligue, 20 ans dans la Ligue, 25 ans dans la Ligue. On verra. Bon, vous êtes des anciens joueurs. Oui. Dans quelle année vous avez joué? 88, 89, 90, peut-être 91, là. 85, 86, 87, 90, jusqu'en 2001. Vous avez joué longtemps? Oui, j'ai joué longtemps dans la Ligue. 80, 88. Quels sont vos meilleurs souvenirs de la Ligue? C'était la bière sur le parking à la fin. C'est niaiseux, hein? On se rassemblait tous là. Les polices nous laissaient faire. Ils étaient habitués, notre ligue, c'était une ligue de garage. Autrement dit, ils nous prenaient. On avait des polices qui jouaient avec nous autres, on était corrects. C'est encore le cas. Moi, j'étais lanceur. Mon objectif, c'était d'avoir 2 retraits au bâton par manche. Puis j'ai réussi souvent. Ah oui? Donc, vous étiez un bon lanceur. C'était pas méchant. Merci au comité d'avoir organisé une telle journée de retrouvailles et d'avoir nommé les 50 grands des 50 dernières années dans la Ligue de Balmol-Saint-Jude. Même les absents et les disparus avaient leur place dans cette cérémonie. Longue vie à la Ligue de Balmol-Saint-Jude. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission de Sport en Ville. D'ici là, bien, portez-vous bien. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care